Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre qu'il y a des infractions pour lesquelles les seniors sont vraiment visés. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'ils visent les seniors parce qu'ils visent les gens qui sont plus souvent chez eux. Ils visent les seniors parce que vous êtes une population, et j'en fais partie aussi, qui va plus facilement faire confiance et qui va avoir le respect, entre autres, de la police. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les gens qui vont faire toutes ces arnaques, ce sont des opportunistes. C'est-à-dire qu'ils n'en veulent pas à vous ou à vous, ils vont en vouloir à vos biens. Et parce que vous n'allez pas savoir vous protéger, eh ben vous allez être victime. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je vais vous donner les clés pour pouvoir vous protéger. Si vous adoptez les comportements que je vais vous décrire, vous pouvez vous protéger. Et ça, c'est une certitude parce qu'on a des retours aujourd'hui. On a des retours de gens qui ont fait attention, qui se sont protégés et qui n'ont pas été victimes. Une fausse qualité, donc ça, c'est le terme qui est prévu par le code pénal, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Alors aujourd'hui, la grande mode, comme il y a quelques années, ça n'a pas beaucoup changé, ça s'est un peu calmé pendant les temps Covid, parce qu'il y avait plus de monde à la maison, le télétravail, etc. Donc ils testaient moins. Aujourd'hui, ça repart fort. Bonjour madame, vous êtes seule, je vais vous prendre. Vous êtes devant, alors ça va être vous mon cobaye. Bonjour, c'est la police. Il y a des cambriolages dans le coin. Il faut qu'on vérifie si vous n'avez pas été cambriolé. Faites-nous voir où sont vos bijoux, où est votre argent, etc. Non. Ça commence toujours comme ça, quand c'est des faux policiers. Alors là, vous me dites non, mais pourtant ça marche. Ça marche parce qu'ils arrivent à un moment où on est seul chez soi, on ne réfléchit pas à ce sujet-là, on est pris au dépourvu. On voit une carte de police vite fait et on se dit « Oh là, vous n'avez pas le droit de ne pas ouvrir ». Ça, c'est ce que eux vous disent. Autre exemple, il y a des travaux dans votre rue, il y a des travaux sur l'assainissement, enfin peu importe. Et pareil, ils sonnent, ils arrivent, ils disent « Bonjour, excusez-moi, il faut que vous avez vu, il y a des travaux dans votre rue, je fais partie de la société, il faut que je vérifie partout s'il y a si vous avez de l'eau chaude, ou si vous avez de l'eau, tout simplement, partout. » Bah là, on se dit oui, ça paraît cohérent. Effectivement, il y a des travaux dans la rue, effectivement. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse rentrer. Si on laisse rentrer, on reprend l'exemple des policiers. Allez-y, rentrez. Bah ouais, allez-y, rentrez, etc. Hop, on les emmène où? Dans la chambre. Vous savez, là où on a les bijoux et l'argent en général. C'est toujours au même endroit. Hein. Et puis on regarde, on ouvre on dit non, les bijoux sont là, c'est bon, hop, et on repart. Et le deuxième, il fait quoi? Il se sert, sachant que ce sont des faux policiers, évidemment. Donc, il se sert. C'est des inconnus qui se présentent chez vous sous une fausse qualité. Donc, faux agent EDF, faux agent de mairie, faux plombier, faux policier, etc. pour rentrer plus facilement dans votre domicile et pour pouvoir voler vos biens. Qu'est-ce qu'il y a dans notre entrée? Enfin, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans l'entrée? Les clés, le sac, le machin, il y a tout. Donc, il n'a pas besoin d'aller fouiller. Ceux-là, ils veulent pas forcément les bijoux. S'ils trouvent des bijoux, ils ne vont pas cracher dessus. Hein. Mais voilà, dans le sac, il y a la carte bleue, il y a un peu de monnaie dans le sac à main. Hop. Si je vous présente une carte aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire si c'est une vraie ou une fausse? Voilà. C'est ça le problème. C'est que si je vous fais « Bonjour, police », c'est une vraie ou une fausse que je vous ai montrée? Regardez, je vous la fais voir pourtant. On ne laisse jamais rentrer les gens qu'on n'a pas invités chez soi, quelle que soit la raison. Il attire l'attention de la dame et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille, il se sert. Alors vous avez les faux plombiers, les faux voisins, les faux... Aujourd'hui, il y a les fausses arnaques à, vous savez, les détecteurs de fumée. Il faut les entretenir, soi-disant, c'est faux. Il y a des faux tout. Vous savez, ils essayent le côté un peu, d'abord le côté pour vous impressionner, après ils essayent le côté un peu pour vous attendrir, et non, c'est niette, on n'ouvre pas la porte. Le format, c'est un format carte de crédit, comme aujourd'hui les nouvelles cartes d'identité, les permis de conduire. Alors vous voyez, sur le devant, il y a ma tête quand j'étais jeune, il y a mon grade, mais de toute façon on s'en moque, il y a une puce, et il y a marqué police. Mais 99, voire 100%, allez-y, messieurs, dames, installez-vous. Des gens, des faux policiers, ne s'amusent pas à faire le verso. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est faire ça. Bonjour, police, hop, je ferme. Et là, vous attendez pas la police, vous savez pas pourquoi, c'est bizarre. Vous pouvez dire, écoutez, stop,
Moi, j'ai eu une sensibilisation, je sais qu'il y a des faux policiers. Est-ce que vous pouvez juste me faire voir l'envers de votre carte police? Je peux vous dire que si c'est des faux, ils ne vont pas demander leur reste. Ils s'en vont. Ils ne vont pas vous causer d'autres problèmes. Pourquoi? Parce que les vols à la fausse qualité, c'est, on va dire, c'est équivalent un peu à des escroqueries et c'est puni d'une certaine peine. S'ils vous bousculent et ils vous blessent, on n'est plus dans la même catégorie d'infraction. Et ils le savent très bien. Eux, ils ne veulent pas risquer 10 ans de prison. Risquer quelques années pour vol, à la limite, s'ils les font. Donc à l'envers, il y a quoi? Il y a marqué police nationale, il y a mon nom, mon prénom, etc. Mais ça, peu importe. Mon numéro, vous disiez tout à l'heure, mon numéro qui est là, on le retrouve là. Mais honnêtement, moi, sans mes lunettes, je ne peux pas le lire, là, hein, le numéro. Et surtout, il y a une grosse bande grise. Il est tout beau, mon brassard tout neuf. Vous voyez, sur le brassard police, vous voyez le petit scratch, là? C'est pour décoller ça et le mettre là. Donc, si vous voyez un brassard police sans ce scratch, c'est que c'est un faux. Un brassard police jaune, c'est que c'est un faux. Les gens vont vous dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous n'ouvrez pas à la police, vous allez avoir des problèmes. Vrai ou faux? Faux. Il y a 3-4 cas dans lesquels la police peut rentrer chez vous sans votre accord. Soit parce qu'il y a des appels au secours à l'intérieur d'un domicile. On ne va pas attendre qu'on nous dise oui, oui, rentrez. Si quelqu'un appelle au secours, on rentre. Enfin, on rentre. Soit parce qu'il y a besoin d'évacuer, parce qu'il y a une fuite de gaz ou des choses comme ça. D'accord? Et la troisième possibilité, c'est, je vais pas vous la, je souhaite pas que ça vous arrive, mais là, on ne sonnera pas à 15h de l'après-midi, c'est à 6h du matin, on arrivera avec le bélier, on défoncera la porte, et puis là, on dira, bah, police, parce qu'on pense que madame, tiens, ça va être encore vous, hein. Madame est une dangereuse trafiquante de drogue. On ne dirait pas comme ça, hein, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Et donc, le matin, on ne va pas lui dire, toc toc, bonjour madame, excusez-moi, c'est la police, est-ce que vous avez de la drogue chez vous? Ça ne marche pas comme ça, vous l'avez vu. Soit on va mettre le bélier, soit on va mettre ce qu'on appelle le door rider qui va casser la porte, et là, boum, tout le monde rentre, vous n'avez même pas le temps de dire ce qui se passe. Mais ça, c'est une enquête. Alors, dans ce qu'il faut faire attention, on ne garde pas d'argent liquide chez soi. Pas de bas de laine, pas de pile d'argent entre les piles de draps, vous savez là. Ils font quoi les cambrioleurs? Là, je reviens sur des cambriolages quand ils rentrent dans une maison. Les deux premières pièces qu'ils visitent, c'est quoi? Chambre et la salle de bain. Pourquoi? Parce que dans la chambre, on met les bijoux, les machins, et dans la salle de bain aussi. Donc, pas d'argent. À quoi ça sert d'avoir 2000 € en liquide chez soi? C'est un exemple, hein, parce qu'il y en a qui ont 10 000 à 15 000 €. Le plus gros qu'on a vu, c'est 600 000 €. Je pense qu'il y avait un peu d'arnaque à la succession. Moi, j'avais un client qui avait 10 lingots d'or. 10 lingots d'or. Les bijoux, il faut les cacher. Mais, première chose, il faut se rappeler où on les a cachés. Parce que ça, on a plein de gens qui disent « mais je les ai cachés, hein !» Et ils sont où? Je ne sais pas. Donc ça, c'est important. Ne notez pas quelque part où vous avez caché vos bijoux, hein. Sinon ça ne sert à rien. Pas dans les chambres, pas dans les salles de bain. La planque idéale, je ne l'ai pas. Alors je vais vous raconter une anecdote qui est vraie. C'est une dame qui avait beaucoup de beaux bijoux. Et un jour, elle part en vacances, elle part un mois, et elle se dit, où est-ce que je vais cacher mes bijoux? Elle n'a pas de coffre à la banque, bref. Donc elle a une belle maison, tout ça, et elle cherche, elle descend au sous-sol, le congélateur, et dedans elle a un... Alors l'histoire c'est avec un poulet, mais ça m'embête toujours de la raconter avec un poulet. Donc je vais dire un canard, d'accord? Elle a un beau canard, une volaille, dirons-nous, une belle volaille, et elle se dit, je vais mettre les bijoux dans la volaille, qui est congelée. C'est pas ça. Et donc elle met les bijoux... C'est vrai que c'est une planque, franchement c'est top. Et elle part en vacances. Ça aurait pu être top. Et donc 15 jours après, elle appelle sa voisine, elle lui dit est-ce que tout va bien, la maison, blabla, elle prend des nouvelles. Oui, oui, la voisine dit je fais le tour tous les 2 jours, c'est pas cambriolé, y a pas, tout va bien. Il y a juste un truc, elle lui dit, c'est qu'on a eu une grosse coupure de courant et votre congélateur s'est arrêté, il n'est pas reparti.
Donc forcément, tout ce qui était dedans, ça a pourri, ça sentait mauvais, j'ai tout jeté. Donc les bijoux, ils sont... On ne sait pas où. Donc le congélateur, on oublie. Après, voilà, si vous voulez mettre dans une bibliothèque derrière des livres, par exemple, faites attention, s'il y a un peu de poussière, qu'on n'ait pas la trace des livres qui ont bougé. Parce que sinon, on va savoir qu'il y a quelque chose derrière. Ou alors, j'avais des gens qui me disaient, moi, je les mets sous une dalle, sauf qu'une dalle, à force de la bouger, on le voit. Voilà, j'ai pas la solution idéale. La solution idéale, c'est de les porter aussi, parce que c'est pas mal, hein, plutôt que de les garder ça sert à rien. Sinon, je peux vous les garder aussi. Hein, la police fera une enquête, quelle que soit la somme volée, hein, que ce soit 600 000 € ou 1 000 €, la police fera une enquête. Mais voilà, c'est... Alors, je parle de grosses sommes, je prends des sommes extrêmes comme ça, parce que 1 000 € pour certaines personnes, c'est rien du tout. Et pour d'autres, c'est des économies de plusieurs mois. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'on fera quand même une enquête de toute façon, mais essayez de ne pas tenter le diable. Vous installez un entrebailleur, c'est la solution. Aujourd'hui, ça existe en plusieurs versions, peu importe. Pourquoi? Alors, première chose, l'entrebailleur, on ne le met pas quand on est seul chez soi et que tout va bien. Surtout pas, parce que si jamais vous faites un malaise, vous avez besoin des secours ou quelque chose, si vous avez mis l'entrebailleur et que vous êtes inconscient, les secours vont mettre plus de temps à arriver. Soyez sûr que quand ils vont commencer à voir que vous avez des soupçons, ils s'en vont. Ils s'en vont. Internet, la vraie vie, c'est la même chose. Un mail que je n'ai pas demandé, un colis qui arrive que je n'ai jamais commandé, quelqu'un qui veut venir nettoyer mon toit, alors je sais qu'il est sale, mais j'ai rien demandé à personne. C'est non. Non, non et non. Si je veux nettoyer, si j'ai une maison et qu'il y a de la mousse sur mon toit, je le vois, je ne suis pas aveugle. Je vais faire venir l'entrepreneur du coin qui dit « Oui, je vais vous faire un devis et je viens dans 6 mois parce que je suis débordé. » Et un jour, vous en avez un qui arrive là, ding ding, qui sonne, qui dit « Il y a de la mousse sous votre toit, je peux vous le faire tout de suite. » Au mieux, ils vous le nettoient de manière... c'est n'importe quoi, ils mettent de l'eau de Javel hein, pour nettoyer les toits. Donc ça fait blanchir les tuiles et en plus ça les rend poreuses. Ça c'est au mieux, c'est-à-dire que l'année prochaine il faut recommencer. Hein. Et au pire, ça va servir de repérage pour faire un cambriolage. Vous avez des fois dans les boîtes aux lettres des petits trucs à l'entête de la ville, avec mairie de Vélizy, bleu, blanc, rouge. Ça doit aller à la poubelle. Ouais. Mais c'est la même chose sur Internet. Vous avez un mail qui vous dit « Vous avez gagné un machin ». Bah oui, bien sûr. Vous êtes convoqué parce que la police a remarqué que vous consultiez des fichiers pédopornographiques. Alors moi, ça fait 15 fois que je suis convoqué. Par contre, des gens qui ne savent pas trop, moi j'ai ma tante qui m'a appelé, elle me dit « Ton oncle il a reçu ça, il me jure qu'il n'a rien fait ». Je dis « Oui, il n'a rien fait ». Mais j'ai dit, mais de toute façon, voilà, tout le monde le reçoit. Mais ceux qui ont vraiment fait, eh ben, ils disent, si vous payez 1 500 €, 2 000 €, je crois que c'est des sommes à peu près comme ça, la première fois, on efface tout. C'est vrai que nous, on fait ça, la police. Hein. Bon, alors, vous êtes une trafiquante de drogue, si vous me donnez 10 000 €, allez, hop, j'efface tout. Ça n'existe pas, on est bien d'accord, les poursuites judiciaires ne s'effacent pas. Enfin, ça va au bout, ça ne s'efface pas parce que vous allez donner de l'argent. Donc la première intention, ça va être 1 000 €. Après, on va dire, ah oui, mais on n'avait pas vu tout, vous allez nous donner 2 000 €. Vous avez un colis en attente, vous avez je ne sais plus quoi, enfin on en reçoit. Vous avez le compte formation. La carte vitale. Oui, la mise à jour de la carte vitale. Là, attention, dernière arnaque, critères. Vous savez la vignette critères pour qui pollue les voitures. Là, attention, il y en a partout, partout. Vous recevez des mails en vous disant il faut la mettre à jour et vous payez en ligne. Niet, c'est faux, c'est du faux. Jamais, jamais votre banque ne vous demandera ou par téléphone ou par mail vos coordonnées bancaires. Jamais, jamais, jamais. D'accord? Ça, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on a? On a les banques, on a toutes ces choses-là. Alors effectivement, la carte Amélie. Après, prenez 2 secondes, quand vous recevez un mail comme ça, prenez 2 secondes et regardez l'adresse mail. Vous verrez il y a une lettre en plus, ou alors c'est un gmail.com, c'est pas un .gouv.fr.
Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, mais souvent on fait vite, on est là, on n'a pas le temps, on prend le temps, on prend pas le temps. Ce ticket, on le donne à la personne et... C'est un mandat cash, ils appellent ça, Western Union ou des choses comme ça. Non, c'est pas ça, mais c'est... Voilà. Ça y ressemble. Nous, on donne l'argent, on a un ticket qu'on va donner à la personne. Et qui se fait rembourser. Vous avez donc le compte formation, alors ils viennent de prendre une loi là, ouais ça y est, mais bon, j'ai envie de changer de métier. Ah, le gars il dit, ah, bah, il lui dit, vous voulez faire quoi? Il dit acteur porno. Bip, 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 il a raccroché. Mais bon, il faut avoir le temps, on n'a pas toujours envie de s'amuser avec eux, quoi. Donc, ça marche, hein, essayez, vous verrez, le compte formation. Donc voilà, donc là, le compte formation, il y a une loi qui vient d'être, ils n'ont plus le droit de faire du démarchage, mais vous avez l'isolation à 1 euro, vous avez, enfin, j'en oublie, hein, tellement il y en a. Donc, téléphone, Internet, vraie vie, là, à la porte, ils viennent, c'est non, tant que ce n'est pas vous qui l'avez décidé. On sait très bien que les gens qui sont abonnés à Notre Temps, par exemple, ce n'est pas des adolescents, souvent, ou à pleine vie. Donc, il y a des fichiers seniors, et on sait que ces gens-là, ils sont chez eux entre midi et 2. Vous voyez, moi, j'ai passé 50 ans, et ben, je me suis rendu compte que les mails que je recevais et tout, je suis passé dans la catégorie senior. Bon, maintenant, je reçois les conventions obsèques, donc c'est pas très cool. C'est vrai, en plus, le lendemain de mes 50 ans, bah, c'était il y a quelques années quand même. Oh, j'ai dit, bah d'accord. Mais vous voyez, ils ont des trucs comme ça. À 30 ans, vous ne recevez pas la pub pour les conventions obsèques. Passé 50, ça y est, vous la recevez. Ça ne fait pas très plaisir, hein, mais bon. On est le 14 octobre. Qu'est-ce qui va arriver bientôt, là? Qui va sonner à votre porte? Alors, pas Halloween. Alors, les gamins avec les calendriers. 2 mots sur les calendriers. Qui passe pour les calendriers? Les pompiers. Le facteur. Les éboueurs. Si vous voulez donner, dès à présent, vous préparez 3 enveloppes que vous laissez sur le meuble, le fameux meuble de l'entrée, où il y a plein de bazar. Avec pompiers, facteurs, éboueurs, enfin ceux à qui vous voulez donner, déjà. Parce que sinon, ils arrivent quand? 19h30, la casserole sur le feu, on reprend toujours la même chose. Ah, les éboueurs, ah bah oui, je vais vous donner, parce que les éboueurs quand même... Alors attendez, j'ai pas de monnaie. Je sais, je le fais la même chose. Hein. Moi, je vais chercher dans la tirelire des enfants, le machin, le truc. Et qu'est-ce qu'on fait? On les laisse tout seuls devant? Il y a le sac, il y a les clés, il y a tout. Alors si c'est les vrais éboueurs, c'est pas un problème. Sauf que les vrais éboueurs, souvent, ils sont copiés. Donc les pompiers, ils sont en tenue. Ils vous donnent un reçu. C'est obligatoire. C'est considéré comme un don, c'est obligatoire. Ah bah alors... le facteur, normalement, enfin... On le connaît des fois, mais ça change souvent. Donc, mais bon, le calendrier de la Poste, on le connaît, quoi. Même s'il est beaucoup moins épais que dans le temps, voilà. Les plus copiés, ce sont les éboueurs. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Si vous ne voulez pas ouvrir votre porte, mais que vous voulez quand même leur donner, à quel moment vous pouvez leur donner en étant sûr que ce sont vos éboueurs? Quand ils ramassent les poubelles. Dès que vous avez un doute, vous appelez la police. Donc quand on appelle le 17, quand on a vérifié avec son entrebâilleur, qu'on pense qu'il y a un doute, qu'on a refermé sa porte, on appelle le 17, on se pose. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Est-ce que vous savez où c'est ça? Tous les appels du département arrivent au même endroit. Tout à fait. Donc c'est pas loin. Eux, ils sont au premier, moi je suis au rez-de-chaussée. Mais le temps que vous disiez toutes ces informations, la personne, elle saisit sur un logiciel spécial les informations qu'elle va envoyer à un opérateur. Et au fur et à mesure que vous allez donner les informations au téléphone, l'opérateur ou l'opératrice aura les informations et les diffusera à la voiture. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, vous êtes nos yeux et nos oreilles. On a besoin de vous. Si vous ne répondez pas, ils vont aller chez le voisin ou la voisine. Donc, il faut nous appeler. Le 17, c'est votre numéro.